La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour, bon lundi à vous deux. Beaucoup d'inquiétudes en Europe, beaucoup d'inquiétudes chez nous aussi, parce que là, l'affaire du Groenland, ça devient majeur. Menace de tarifs au début février. Là, le Canada, on envoie des soldats. Oui. Malgré les 14 manifestants hier à la place des festivals qui voulaient secouer M. Trump. Gros impact. Oui. Gros impact. Donald Trump tremble. Oui. Il y a aujourd'hui, d'abord, il y a Davos qui commence aujourd'hui. Davos qui devient la capitale de la mondialisation avec plus de 3000 participants. Ça va parler juste de ça. Ça va parler juste de ça. Évidemment, la question, c'est de savoir est-ce que le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui revient de Chine et du Qatar, avec des investissements, des accords, des ententes, ne serait-ce qu'avec la Chine sur les véhicules électriques. On s'en est longuement parlé vendredi. Bref, tout ça va faire en sorte que ça va maintenir cette incertitude économique qui plane sur nous, sur les États-Unis, parce qu'il faut rappeler que les tarifs, ce sont les Américains qui les payent, mais quand même, ça a une grosse portée sur tous les pays qui s'en font imposer. Et là, il y a toujours... Moi, je comprends pas comment ça fait que la Cour suprême des États-Unis branle dans le manche. Mercredi passé, il y avait décider, eu une rumeur que peut-être la décision allait arriver. Mercredi, il y a eu une rumeur le matin dans les médias américains. Peut-être que dans la journée, on aurait la décision. Ça s'est pas produit. Parce qu'il faut rappeler aux gens, la décision de la Cour suprême, pourquoi on en parle, c'est qu'il y a un lien sur les tarifs. C'est tout ça. Là. La décision, c'est de dire oui ou non, les tarifs qu'impose Donald Trump, il a le droit de les imposer ou il n'a pas le droit de les imposer. Parce qu'à première vue, il n'y aurait pas le droit. C'est supposé être le Congrès qui fasse ça. Voilà. Et là, sincèrement, ces tarifs-là qu'impose Donald Trump, c'est son arme de destruction massive. Dès que tu fais quelque chose, il t'impose des tarifs. Alors, ça met un peu toutes les puissances mondiales, ou en tout cas tous les pays, dont les pays de l'OTAN, bien sûr, en Occident, mais même les pays comme la Chine, ou ça met tout le monde, toute la planète, prend un globe, là. Tout le monde aujourd'hui vit au rythme des tarifs et du bon vouloir de Donald Trump. Et ça, à mon avis, là, ça se peut pas. Et c'est pour ça que, sincèrement, moi, je trouve que la nouvelle position de Mark Carney, qui a eu dans les premiers mois de son arrivée un certain attentisme, là, il était fin, il essayait de ménager la chèvre et le chou là, avec Trump. Là, il a décidé qu'il allait agir pour le bien de ce qu'il estime être des bons, pour le bien du Canada. Mais en fait, c'est comme s'il s'occupe plus des États-Unis. Mais je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison de faire ça. Tu penses pas? C'est parce qu'à un moment donné, on fait plus rien. Sinon, on fait plus rien. Sinon, tu concèdes le Canada à Trump. Sinon, tu dis, écoute, moi, je suis d'accord. Tu me diras ce que tu fais. Je vais m'aligner sur ta décision. Puis à ce moment-là, pourquoi ne pas devenir le Xème État? Non, mais t'as raison, parce que même quand il y a eu le tirage là, pour la Coupe du monde de soccer... Ouais. Tu sais, 2-3 jours avant, on a demandé à Mark Carney, tu vas avoir une chance de rencontrer Trump, puis il a dit non, je veux rien discuter parce que, tu sais, il aurait pu dire, c'est une autre occasion de parler de commerce, puis il a pris la position, non, il n'y a rien Mais je pense qu'il a fini par se rendre compte qu'il n'y a rien à faire avec Trump. Il n'y a absolument rien à faire. Les frasques de Trump plongent tout le monde dans une incertitude tellement incroyable que tu te dis, puis en plus, il se contredit. Une fois sur deux, il dit le contraire 3 jours après. Fait que là, tu sais, sur la Chine, sur l'entente, le meilleur exemple est très récent. Vendredi, l'entente sur les véhicules électriques, là, les 49 000 unités qui devraient rentrer au Canada incessamment. On ne sait pas quand, mais en tout cas, visiblement, beaucoup plus tôt qu'on l'espérait. Mais Trump a dit, non, it's a good deal. I mean, if he had to make a deal with the Chinese, yeah, sure, that's the thing to do. C'est comme il y avait l'air au-dessus. Mais les membres de son équipe ont dit le contraire. Et puis là, alors que, effectivement, le responsable du commerce américain, presque en même temps, disait, attention, le Canada, vous jouez sur une corde sensible et vous allez payer pour ça. Puis peu de temps après, Trump a finalement dit, oh. Alors, tu sais, t'as envie de dire... Faisons donc ce qui est bon pour nous. Puis détachons-nous des États-Unis, malheureusement. Sauf après, que là, le Groenland, c'est devenu, c'est toute l'Europe, c'est... Mais c'est parce que, mais tu sais, d'un certain côté, ça, c'est comme notre rapport avec les États-Unis. C'est pour ça que j'allais directement te parler du Groenland, parce qu'il y a un lien. Après avoir dit tout ça, pourquoi soudainement la question du Groenland devrait nous intéresser?
ça aurait dû nous intéresser, la proximité du Groenland, depuis très longtemps. C'est vrai. Et puis, quand Donald Trump, puis tu sais, des fois, il dit n'importe quoi, mais des fois, il a raison. Malheureusement, il faut quand même avouer que quand il dit « Le Canada est une passoire », le Canada ne défend pas son territoire, le Canada n'a pas d'armée, c'est un jeu de Polly Pocket, il a raison. Et quand il regarde puis il dit le Canada aurait dû s'occuper de l'Arctique puis du Groenland, il a raison. Quand il est omnubilé par notre incapacité à défendre l'Arctique, il a raison aussi. Après, il fabule. Il semble qu'il n'y ait pas de pétroliers puis de sous-marins, gros navires, de sous-marins. Les navires de la Chine puis de la Russie tournent autour du Groenland. Écoute, personne n'en a vu, ça, là. Ça peut arriver qu'il aille faire des tournées de reconnaissance, puis il n'y en a pas tous les jours, là, je veux dire. Non, exactement. Fait que bref, parce que c'est son grand argument. J'ai besoin du Groenland de n'importe quelle façon possible. Soit je l'achète, soit je l'envahis. C'est un peu ça qu'il dit. Parce que j'en ai besoin pour défendre le territoire américain. Fait que c'est comme s'il bypassait le Canada en disant ça, là. Tu comprends? Parce qu'il y a quand même le Canada entre les États-Unis et le Groenland. Mais quand tu regardes le Groenland, comment ça se fait que le Canada n'a pas plus de liens? Puis tu sais, c'est les mêmes Inuits. En fait, c'est les Inuits du Nunavut qui sont partis du Nunavut puis qui sont allés s'installer. Il y a longtemps, là. Je te parle de ça il y a longtemps, mais ils parlent la même langue, c'est la même culture. Il y a chez ce peuple-là, puis c'est 90%, je pense, des gens qui sont des Inuits là, au Groenland. Alors, d'où leur espèce de... Ils sont devenus un petit peu plus autonomes par rapport au Danemark là, dans les dernières années parce qu'ils ont plus de liens avec nos Inuits à nous qu'avec les Danois, si tu veux, de Copenhague. Là. Sauf qu'ils n'ont pas d'armée. Mais c'est une île. Ils sont 50 000. 57 000. Ils sont là, seuls. Ils disent qu'ils veulent faire l'indépendance, se séparer du Danemark, mais ils n'auront plus d'armée. Non, mais je les comprends. Puis culturellement, un territoire gigantesque. Qui te défend, là? Hey, c'est drôle, ça me fait penser au Québec, ça. Oui, c'est ça. Non, mais quand tu y penses, tu te penses ces questions-là, je veux dire, idem. Oui, sauf que si on décidait de se faire une armée, à la limite, on est 9 millions pour payer. Les autres sont 50 000. Non, ça, c'est sûr, c'est pas les mêmes. Mais quand même, on est noyé dans une mer, on serait noyé dans une mer canadienne, américaine. Mais c'est vraiment un enjeu. Et il faut surveiller ça parce que c'est très... Si l'OTAN et si le Canada se met... Le Canada choisit son camp en faisant ça, puis c'est pas le camp de Donald Trump. Moi, je salue ça. Bon. Et pendant ce temps, ici, la CAQ va se choisir un chef. Ouais. Ça se place, là? Peut-être une chef. Une chef. Ben là, écoute, je veux dire un petit mot sur Geneviève Guilbeault parce que Geneviève Guilbeault, vous avez su, ne se présentera pas, elle quitte. C'est sûr que, j'espère que les gens vont pas retenir sa clique de son legs à Geneviève Guilbeault, si on peut dire ça comme ça, parce que ça n'a pas été son dossier, sa clique, quand tu y penses. Elle s'est ramassée avec cette patate chaude. Merci, François Legault. Je rappelle qu'elle avait écrit une lettre bien sentie, d'ailleurs, au premier ministre du Québec pour dire « Hey, voulez-vous gérer ça, s'il vous plaît? Parce que moi, je vais me retrouver avec ça. Ce ne sont pas mes décisions, puis je vais devoir aller sur la place publique, au BAT, les défendre. » Fait qu'elle n'était pas contente. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, il ne l'a pas aidé, le premier ministre. Ça arrive souvent, d'ailleurs, que des premiers ministres envoient des femmes ministres au BAT, puis malheureusement, quand tous les gars avant ont échoué, là, on envoie des filles. Elle a pris le ministère, elle a ouvert le frigo, puis il y avait un poisson pourri dedans. Oui, c'est ça. C'est une belle image. En décomposition. Complètement. Puis je trouve ça dommage parce que je pense que c'est une politicienne qui est aguerrie, qui a vraiment de grandes qualités. Elle a été vice-première ministre. Moi, je la comprends totalement. Puis en plus, c'était pas fait du tout. Déjà, dans la course, là, telle qu'elle est en ce moment, il y avait déjà... Christine Fréchette a pris le poste sur Geneviève Guilbeault. Fait qu'elle se disait, ben là, elle a été vice-première ministre, elle a eu des ministères importants. Elle va rester puis elle va être dans l'opposition pendant 4 ans. Moi, je la comprends tout à fait. Christine Fréchette, Simon Jolin Barrette, moi, j'ai l'impression que c'est une course à deux. Et Sonia Lebel qui doit prendre une décision, l'annoncer aujourd'hui. Tu penses qu'elle ira pas? Tu penses qu'elle ira, toi? Ben, moi, non. Depuis la semaine passée, je répète la même chose. Ouais. Une personne qui réfléchit beaucoup finit par arriver à la conclusion que ce qui est sage, c'est de ne pas y aller. Exact. Si tu y vas, il faut que tu aies une espèce d'impulsion, plus qu'une réflexion longue. Oui, complètement. C'est une bonne ministre. C'est vraiment quelqu'un qui a des grandes qualités. Moi, dans mon gouvernement non partisan, là, je la garderais ministre, j'aurais Fréchette, j'aurais Simon Jolin Barrette, mais j'irais chercher certains libéraux, j'irais chercher des caquistes. Ton gouvernement non partisan, et j'aurais Ruba Gazal. Tu prends les meilleurs de tous les partis. Exactement. Tu trouves pas que c'est la meilleure
à faire quand tu y Mais ça, penses. c'est ce que t'auras plus, c'est une idéologie puis une ligne de conduite Non, t'aurais une ligne de conduite bien plus proche du monde, Mario. Ouais. Mais t'aurais pas d'idéologie. On n'en veut pas des idéologues Ben, c'est parce que si tu veux faire des partisans. projets de loi puis tout ça, il faut Ben, comme c'est quoi qui t'empêche de faire des projets de loi? Parce que tu t'entends pas, là. Ben, tu vas t'entendre. T'as des gens qui veulent plus d'État, d'autres veulent moins d'État. Ben, c'est parfait, on va débattre. Ah, OK. On va discuter savamment puis intelligemment, sans s'envoyer des... On va prendre un arbitre. Ben, il y a un président de l'Assemblée nationale qui fait sa job, mais tu sais, si le monde évitait... Tu sais, sincèrement, les amis, les travaux de l'Assemblée nationale, les dernières années, c'était pas glorieux, là. Je sais pas si vous avez vu Nathalie, Ça mais donnait à d'excellentes toute voix, clips. là, tu sais. Ben oui, mais tu sais, Nathalie Roy est comme juste à bout, là, de leur dire « Hey, fermez vos gueules! Ça Criez-vous pas nourrit, après! » là. Écoute, c'est fou, là. Alors, tu sais, non, mais un vrai débat dans un vrai forum... Ça, c'est où ton toi- rêve. Ah, moi, je rêve de ça. Vraiment, vraiment. Puis je C'est pense dit. que les gens veulent ça. Vous nous le direz. Écrivez à Mario Dumont pour lui dire que c'est Mais une je méchante pense de bonne que idée. les gens veulent ça, mais comme là, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, c'est comme si on Ben moi, a c'est de pour ça qu'il faut de la misère à femme. s'entendre. C'est pour ça qu'il faut des femmes. Ah, peut-être. Plus de femmes au pouvoir. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Isabelle. Bon, il y a Stéphane qui nous dit personne parle de Bernard Drinville. Il est Mais toujours non, en réflexion lui aussi. Ben, mais c'est on la pense même qu'il- logique que on Sonia pense qu'il Lebel. ira pas à la Ouais, fin, c'est complètement. ça. Hey, merci Isabelle. Merci. Bye-bye.